C'était la série du mercredi soir avec Boursorama Banque. Banque et placement sur Internet. Dans un instant, Vice Squad. Jouez avec TF1 au maillot en mêlée. Pour gagner un chèque de 500 €, mémorisez bien ces 3 numéros de maillot. Le 12, le 11, le 5. Attention, après la page de pub, une nouvelle série de 3 maillots vous sera proposée. Trouvez alors le numéro commun aux 2 séries. A tout de suite. Tucson, plein d'esprit et de passion, comme toutes les Hyundai. Pourquoi sont-ils à la GMF? Parce que comme moi, à la GMF, ils sont fans de rugby. Et comme le rugby, ça se joue à 15, la GMF offre moins 15% sur les contrats d'assurance souscrits pendant la Coupe du Monde de rugby 2007. Beau geste. Et ça, c'est vraiment bien pour vous. Rendez-vous sur gmf.fr ou dans votre agence GMF. Incroyable, non? Aujourd'hui, vos WC se nettoient tout seuls avec le nouveau WC-Net Énergie. Le premier traitement auto-nettoyant en poudre qui remonte immédiatement le long des parois pour nettoyer et détartrer vos WC, même sous l'eau. WC-Net Énergie, plus que nettoyant, auto-nettoyant. Et maintenant, WC-Net Énergie Power Gel, le numéro 1 contre le tartre. It's not unusual to be loved by anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, oh. Rouge Dior, crème de gloss, la nouvelle beauté des lèvres par Dior. Aux Galeries Lafayette, la France vit plus fort. Découvrez pourquoi un enfant comme les autres est devenu l'un des criminels les plus fascinants de l'histoire. Il est temps de rompre le silence. Hannibal Lecter, les origines du mal, maintenant en DVD. Vous allez y prendre goût. Au-delà de la revanche se trouve la rédemption. Heavenly Sword sur PlayStation 3. Aux Galeries Lafayette, la France vit plus fort. Nostalgie présente un disque de légende, Blues Anthology. 38 titres incontournables sur double album. Plus un documentaire inédit sur Hamptons, le club mythique du blues. Blues Anthology, tout simplement le meilleur du blues. En France, il paraît qu'on joue toujours perso. C'est faux. En France, on joue collectif. Tout seul, tu peux pas gagner. Pour aller loin, il faut jouer collectif. C'est la seule façon de marquer des points. De retraite. Avec la GIRC et l'ARCO, 26 groupes de protection sociale travaillent à votre retraite complémentaire et agissent au quotidien pour pérenniser ce système performant et solidaire. Agirc et Arco, votre retraite. On y travaille. Vous avez bien mémorisé les 3 premiers maillots présentés avant la pub? Alors regardez cette nouvelle série de 3 maillots. Le 12, le 4, le 14. Lequel retrouve-t-on dans les 2 séries? Donnez votre réponse dans les 5 minutes par téléphone au 39 80 ou envoyez votre numéro de maillot par SMS au 7 13 13. À vous peut-être un chèque de 500 €. Bonne chance et à bientôt. Il était 8h20 lorsque la fille a aperçu le corps de Diane Berthomier. La SR prend l'affaire, mon adjudant. Diane est morte la même nuit où son bateau est rentré au port. Non, je pense pas que ce soit un hasard. Le crime passionnel était la piste la plus probable. Le battre sur mer était devenu l'obsession de Diane. Faire demi-tour pour la sauver. Diane était le meilleur marin que j'ai jamais connu. Tous les éléments de l'enquête concordaient, sauf notre intime conviction. Vous n'avez pas le droit de salir sa mémoire comme ça, là. Alors l'équipe de section de recherche a décidé de tout reprendre à zéro. On cherche du sang. Même courageux et célèbre, un homme n'est pas à l'abri d'un coup de folie, Mathilde. Section de recherche, demain à 20h50 sur TF1. Vous aurez toujours une bonne raison de préférer le policier du jeudi avec Century 21.
Vendredi, Benjamin Castaldi présente Incroyable destin de star, le jour où tout a basculé. Coup de chance ou simple dérapage, ils ont vu leur rêve s'effondrer ou se réaliser. Une minute aura suffi à métamorphoser leur vie. Révélation, confidence, vérité et mensonge. Comment succès et scandale peuvent lancer ou briser une étoile. Incroyable destin revient sur le parcours extraordinaire de ces stars. Incroyable destin, le jour où tout a basculé, vendredi à 20h50 sur TF1. Non, ça, c'est pour maman. Ah, tu veux jouer. 1, 2, ciseaux. 1, 2, papier. 1, 2, pierre. Perdu, tu feras mieux la prochaine fois. Inutile de se battre. Sandwich Donna, si généreux qu'un seul suffit. Donna, 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 Donna. Le numéro d'une piscine, 118 712, 118 on connaît, et 712 avec un 7 comme je suis bien musclé, j'ai des gros biceps, et le 12 bas c'est le 12. 118 712. Découvrez le goût unique du mini Babybel au Gouda et au cumin. N'attendez pas, il est en édition limitée. Battlestar Galactica saison 3. L'humanité est menacée et le combat ne fait que commencer. Alors c'est la fin. Plus fort et toujours plus spectaculaire. Découvrez Battlestar Galactica saison 3. Également disponible les nouvelles saisons de Monk et Arabesque. Attention, la nouvelle saison de Heroes arrive en vidéo à la demande sur tf1vision.fr. Soyez les premiers à connaître la suite de la série culte. Heroes saison 2, c'est maintenant et exclusivement sur tf1vision.fr. Il est temps de rompre le silence. Hannibal Lecter, les origines du mal, maintenant en DVD. Vous allez y prendre goût. Et si on nettoyait le ciel? Plus d'écologie, plus d'économie, plus de bien-être. Pour que chacun d'entre vous ait un coin de ciel bleu, EDF crée Bleu Ciel. Et vous, que feriez-vous si vous étiez banquier? Moi, si j'étais banquier, je permettrais à mes clients de décaler leur mensualité en cas d'imprévu. Le Crédit Mutuel a créé la pause remboursement pour vous permettre de profiter de votre crédit auto en toute sérénité, quoi qu'il arrive. Crédit Mutuel, la banque à qui parler. Et jusqu'au 31 octobre, avec le Crédit Mutuel, allégez votre budget. Charlotte, c'est quoi ton nouveau mascara? Monoprix, on fait quoi pour vous aujourd'hui? En cuisine, tout doit aller très vite. La solution, le lave-vaisselle Bosch et Calgonit Quantum. Une brillance irréprochable grâce à ses actifs puissants. Oxygène actif détachant, enzymes désincrustantes et gel brillance renforcée. Avec les cycles express, Bosch réduit de 50% le temps de lavage. Bosch, numéro 1 des lave-vaisselle et Calgonit Quantum. Un set extra, s'il te plaît. Avec les 7 merveilles du monde. La statue de Zeus, 2000 €. Le colosse de Rhodes, 10 000 € en plus. Le phare d'Alexandrie, 20 000 €. 100 000 € en tout. 100 000 €. Avec le nouveau set extra, grattez les 7 merveilles du monde et gagnez jusqu'à 100 000 €. 1, 2, 3, 4, tell me that you love me more. Sleepless, long nights, eyes with my youth was for. Oh,
débarrasser votre peau du stress de la journée. Nouveau gel nettoyant Oxygen Power de Nivea. Il purifie votre peau pour qu'elle respire à nouveau. Bonjour et bienvenue dans le répertoire de mon fils. Je suis Papa Portable. Et moi, Papa Maison. Ah, j'adore. Hey, y'a quelqu'un? Hey, salut, je m'appelle Zachary. Oh, je suis content de pas être le seul Z dans ce répertoire. Nous pourrions jouer au golf ce week-end. Ah oui. Et vous êtes qui, vous? Dans un répertoire, il y a toujours un numéro dont on se souvient pas. Ce numéro, c'est moi. Pauvre petit bonhomme. Vous avez 5 nouveaux messages. Il y en a du monde dans ce répertoire. Il les appelle quand même pas tous. Eh ben si. Mais c'est pas un souci pour lui, hein. Communiquez en toute liberté vers tous les numéros, tous les opérateurs avec Bouygues Télécom. Dans un instant, Coupe du Monde de rugby, le MAG. Anelka, Michalak, le meilleur, c'est leur burger. Surtout le mien. Ouais, c'est ça. Je te dis que c'est le mien. Ça va pas ou quoi? Anelka et Michalak Burger. Quick. Nous, c'est le coup. Oh non. Alors? Et c'est là? Non, vous, c'est en face. Et oui, avec le nouveau pagejaune.fr, c'est encore plus simple et plus rapide de trouver. Les secrets de lavage de Supercroix. Le parfum de l'orchidée de Madagascar et la douceur du lait de palme. Votre linge n'est jamais parti aussi loin. Nouveau Supercroix secret d'ailleurs. Et vous, quelle est votre envie d'ailleurs? Ne ratez pas cette semaine notre invité spécial qui est avec nous, Tony Parker. Pardon? Très fort au basket. Ah ouais, super. J'ai commencé par le foot. J'ai vu Jordan à la télé et j'ai décidé de changer. Comme toi, je crois que tu as commencé par plein de sports. Et puis ensuite j'ai vu des chiffres et des lettres et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Je constate qu'il n'y a pas d'alliance. Tatoué. 7 juillet 2007. La date du mariage. Tu sais, c'est les femmes qui décident. C'est fini cette époque-là. Avant, oui. Maintenant, non. Tout ça pour dire que le terrain est libre. Ouais, le terrain est libre. Oh, la classe. Et physiquement, je pourrais être ton genre. Ouais. Je n'aime pas les mecs forcément beaux. Ciao. Excusez-moi, je m'en vais, hein. La méthode Coé, demain à 22h40 sur TF1. Retrouvez la méthode Coé avec Partners Finance, rachat de crédit et financement de projets. Vous êtes prêts? Je tremble. Samedi, pour la première fois, les stars de la télé-réalité vont s'affronter. Quel artiste était un maître du pop art? Moi, j'aime bien Boule et Bill, Tintin. Elles sont plus dures que les autres, ces questions. Quel acteur tombe amoureux de Julia Roberts dans Pretty Woman? Roger Gere. Richard Gere. Faut le temps que ça circule là-haut. J'ai trop réfléchi. Comme quoi, ça me réussit pas de réfléchir. Quand on zozote, on a un cheveu. En 4. 3 manches, 2 heures de concentration, un seul vainqueur. C'est stressant? Bing, bing, bing. Oui, un peu. Le grand concours de la télé-réalité présenté par Carole Rousseau, samedi à 20h50 sur TF1. Le divertissement du samedi avec l'adresse Réseau national d'agences immobilières. Pendant la Coupe du Monde 2007, le rugby est partout avec EDF. Avec GMF, partenaire officiel de la Coupe du Monde de rugby 2007. Le coup d'envoi dans quelques secondes de ce Géorgie-Namibie. Match qui fait partie de la poule des coqs, de la poule du 15 de France. Le Stade Bollaert pour son dernier match du Mondial 2007 accueille ce Géorgie-Namibie et c'est parti. Avec d'entrée, première récupération de Heini Bok, l'arrière namibien. Avec tout de suite la pression géorgienne. Première phase de combat avec une pénalité pour les Namibiens. Oui, puisque les Géorgiens sont allés trop loin dans ce regroupement, ils sont allés au-delà du ballon et ils n'ont pas le droit de plonger et donc monsieur l'arbitre les sanctionne. Et pénalité pour les Namibiens. Oh, il y en aura du combat, beaucoup d'affrontements, très probablement un match qui devrait se dérouler au pré en ce qui concerne les phases décisives.
Et première pénalité. Et la touche, est-ce qu'elle est trouvée? Oui. Bon, ouais, elle est jouée rapidement, mais attention, ça continue de jouer avec Ujurkashvili, l'arrière, aidé par Zirakashvili. Un coup de pied à suivre de Abouzeridze, le capitaine. Très long, c'est dans le dos de Heini Bock, qui va subir la pression de ces joueurs du Caucase avec cet énorme plaquage de Van Zyl et un ballon qui sort finalement. La prise de balle de Gorgodze. Il est mis au sol à la limite des 5 mètres. Et les Namibiens qui continuent de disputer cette balle dans ce regroupement. Abouzeridze avec Kirikashvili. Djorgadze, il a trouvé un trou. C'est pas terminé, il y a surnombre là-bas dans le fermé. Mais il y a aussi un avantage, voilà, ils vont le prendre. Pénalité pour la Géorgie. Abouzeridze, il a peut-être pas vu que sur sa droite là-bas dans le fermé, il y avait sûrement tous les avants étaient restés là-bas, il n'y avait plus de défenseurs namibiens. Comme il a vu que l'arbitre avait levé la main pour l'avantage, et comme ils ont un énorme buteur, il préfère prendre les 3 points. On va voir, il va s'engager. Et là, il y a des Géorgiens qui vont venir se mettre à la faute, qui vont rentrer, voilà, qui vont rentrer par les côtés et qui vont aller au sol. Voilà, on ne se dégage pas, on va au sol, on empêche la balle de sortir. Et donc, il y a pénalité. Première tentative pour Merab Kivirikashvili sous la pluie lançoise. Ça tombe depuis ce matin. Ça s'était un peu calmé ce dernier quart d'heure, mais là, ça tombe sévère, ça tombe dru. Allez, Kivirikashvili, première tentative. Pénalité à près de 30 mètres. Oh, il s'est bien frappé et ça passe. 3-0 pour cette équipe géorgienne. Les 3 premiers points de la partie. Très long coup de pied à suivre de Kivirikashvili. Avec une récupération pour Kacharava. Burger. Du combat, une pénalité, encore une fois Namibien sanctionné. Oui, beaucoup de fautes sur ses rucks et il le montre, il dit de rester debout, voilà, de rester sur ses appuis. On va se coucher sur le joueur qui est au sol et c'est pénalisable. C'est Jacques Burger, le flanqueur, et qui a offert, entre guillemets, une nouvelle pénalité aux Géorgiens, une nouvelle possibilité pour Merab Kivirikashvili de doubler la marque. Il m'étonnerait que M. Walsh ne sanctionne pas bientôt ces fautes d'une petite biscotte parce que les arbitres du Sud n'aiment pas trop toutes ces fautes au sol dans les rucks. Des cartons jaunes en prévision donc, des exclusions temporaires. Voici Merab Kivirikashvili, remarquable tacticien avec un bon coup de pied. Il fait partie de ces tauliers de l'équipe avec Grigol Labadze, avec David Zirakashvili également. La troisième tentative, elle est bonne. 2 sur 3 pour Kivirikashvili et 6-0 au tableau d'affichage. Le ballon qui reste namibien et on a perdu de la vitesse. Van Tonder avec ce long dégagement de Schroeder. La chandelle profonde, une faute de main à l'arrivée de Georgi Skinin. Ce qui va peut-être profiter aux Namibiens. Attention, on la pression sur Ujurkashvili. Oui. Il faut se... Et le ballon est sauvé. Pénalité pour la Namibie, Jean-Claude. Oui. Pour la Namibie parce que le ballon a été tenu au sol. Quand on est plaqué, le joueur géorgien aurait dû lâcher ce ballon. Monsieur l'arbitre a laissé jouer l'avantage parce qu'il pensait que les Namibiens pouvaient récupérer ce ballon. Non, il a sifflé la pénalité pour cette faute au sol. Allez, première tentative pour l'équipe namibienne. L'occasion de revenir à 3 points des Géorgiens. Alors le public est partagé parce que là les deux sont petits entre guillemets. Alors qui soutenir? On a l'habitude de voir dans les stades français dans cette Coupe du Monde les petits soutenus. Mais alors là, est-ce qu'il faut soutenir les Géorgiens qui jouent quasiment tous en France ou les Namibiens qui sont présumés inférieurs?
le public va soutenir les deux équipes, celle qui va s'engager le plus, celle qui va leur donner le plus de plaisir. Aujourd'hui, peut-être pas au niveau du spectacle, mais au niveau de l'engagement, de l'envie, de l'entreprise, l'équipe qui va le plus entreprendre et le public va la soutenir. Le fond de touche. Oh, et la prise de balle. Un môle qui va se construire. On va essayer de bousculer cette équipe namibienne sur ce ballon porté. Si on arrive à dynamiser ce môle, voilà, il est dynamisé, il se met en marche, il commence à avancer. Ouais, ça travaille. Et on y avec est tous. 10 mètres de gagné. Et là, il s'est disloqué. Ballon qui est libérable par Abou Seridze. Est-ce qu'il va continuer de solliciter ses avants, le demi-mêlée? Oui. Ils vont rechercher la faute. Ils vont essayer de mettre ces Namibiens à la faute. Dans le fermé, le départ de Labadze. Et Labadze qui a du mal à le relâcher, ce ballon. À le relâcher, mais il a très bien résisté pour ne pas aller en touche, parce que ça aurait été une touche au Namibien. Il a voulu rester dans le camp, dans le terrain de jeu, et c'est très très bien joué. Un nouveau môle avec Georgi Shkaidze, le numéro 8, pour l'organiser. Et tous les Géorgiens qui viennent prêter main forte. Il n'y a que 4 joueurs géorgiens qui ne sont pas concernés par cette phase de combat. Zirakashvili. Tout le monde est au rendez-vous autour de la balle. Hein. On voit le terrain, il n'y a qu'une partie de terrain qui est occupée par tous les joueurs. Oh, ils vont y aller en force. Ouais. Ils ne vont pas écarter, Jean-Claude. Non, non, non. Ils vont essayer d'aller derrière la ligne par ce jeu de pick and go, de défi. Voilà. Bolidze avec Danutashvili. Et on continue à 2 avec le talonneur Jurgadze. Aidé par Shkaidze. Ça peut partir dans l'embut. Encore un temps de jeu. Abou Seridze qui hésite peut-être à rappeler ses avants. Oui, Abou Seridze, le capitaine, le demi-mêlée, il demande à tous les avants de revenir. Voilà, et on va insister, de la patience. On va essayer d'aller derrière la ligne avec cette forme de jeu. On ne va pas changer. Jurgadze, est-ce qu'il a aplati? Si c'est sur la ligne, il y a essai. Oui, essai. Oui. Essai accordé par Steve Walsh. Un essai collectif. Qui est le ballon? Où est le ballon? Et qui va porter? C'est le talonneur Agventi Jurgadze, le talonneur castré qui permet à la Géorgie de passer la barre des 10 points. 11-0. Bon, beaucoup de patience, mais aussi pas très spectaculaire ce jeu, mais efficace, d'une efficacité exemplaire. Voilà les Géorgiens au rendez-vous dans ce combat de près et ils sont arrivés par X temps de jeu dans ce défi de marquer cet essai qui va les faire gonfler le score et qui va les mettre à l'abri. Et la joie géorgienne, ils font le break. Ça y est, à seulement 3 minutes de la pause. Ils ont pris un sévère ascendant psychologique désormais sur les Namibiens. Merab Gderikashvili pour cette nouvelle transformation. Alors que l'on salue les joueurs de Fleurance dans le Gers, dont une partie nous regarde pour ce match. Et ça rentre. Elle est belle. 13-0 pour la Géorgie. Qui a pris un sérieux avantage maintenant. Un sérieux avantage, oui, parce que juste avant la mi-temps, à la 38e minute, marquer cet essai et le score de 13-0, c'est un score assez conséquent. Il continue le Clermontois Zirakashvili, alors qu'au terme de cette action, ce sera la mi-temps. Nous sommes dans le temps additionnel. Je ne serais pas étonné qu'on voit notre essai marqué, tellement la domination géorgienne est importante. Non, ça joue. Les Namibiens contestent le ballon dans cette phase de combat. Il est conservé par les Géorgiens. Gderikashvili, oh, il est pris. Attention, il n'a pas trop de soutien. Attention, Gderikashvili. Le ballon qui est libéré finalement. Toujours dans le fermé. Coup de pied extérieur d'Abou Seridze avec un marque de Ryan Whitboy. Et ça continue. Et ça contre-attaque. C'est bien joué. Avec un très long coup de pied, si c'est en touche, c'est la pause. Ouais. Voilà la mi-temps qui va être sifflée par Steve Walsh, l'arbitre néo-zélandais, sur ce score de 13-0 pour les coupes géorgiennes. Pour l'instant, c'est logique, Jean-Paul. Oui, Jean-Claude, pardon. oui. Là, oui, logique, parce que techniquement, le paquet d'avant géorgien est supérieur aux Namibiens et la différence se fait à ce niveau. Ils les ont mis à la faute et ils ont marqué un essai. C'est le paquet d'avant géorgien qui a marqué les 13 points. Allez, le coup d'envoi désormais avec
Morné Schroeder, le demi d'ouverture namibien. L'objectif pour ces joueurs africains, c'est de combler ces 13 points de retard. 13-0 pour les Géorgiens avec cet essai de Giorgadze, le talonneur le plus capé des joueurs géorgiens en Coupe du Monde. C'est sa 7e aujourd'hui. Les Géorgiens à l'assaut avec de la détermination. Urushadze, il est mis au sol. Abou Seridze avec un dégagement de Virikashvili. Cette charnière géorgienne fonctionne parfaitement aujourd'hui. Attention. Et dans son jeu au pied, peut-être un peu plus de difficulté dû au vent qui souffle tourbillonnant sur ce terrain. Virikashvili qui cette fois prend moins de risques. Ah si, quoique, mais c'est un superbe coup de pied avec un rebond favorable. Qu'est-ce qu'il a grandi ce rugby géorgien. Ça a commencé, en fait cette phase de croissance exponentielle a commencé il y a 10 ans avec l'arrivée de l'entraîneur français Claude Sorel, aujourd'hui en Ukraine, qui a fait un travail remarquable là-bas. Et aujourd'hui, bien regardez, cette équipe devrait aujourd'hui remporter son premier match de Coupe du Monde. Elle met les Namibiens au supplice, ça met les... Le ballon, le coup de pied à suivre de Van Tonder avec une nouvelle intervention. Eh bien voilà une nouvelle occasion pour Virikashvili de faire enfler le score. Hors-jeu de position sur le regroupement. Il dit que non, il est parti avant. Ouais, voilà, il est parti avant sur le coup de pied et donc il est sanctionné. Ne sifflez pas les jeunes dans le stade, il ne faut pas siffler. Allez leur tirer les oreilles. Il faut respecter le buteur. Allez, ce coup de pied, il passe. 3 points de plus. Ça fait 16-0. Les 3 premiers points de cette seconde période avec une nouvelle pénalité. La domination, l'occupation du terrain, elle est géorgienne. Donc ces 3 points récompensent tout le jeu réalisé par les Géorgiens. Ils vont contre-attaquer. Et bien sûr, il faut y aller. 15 points. Il faut aller chercher l'essai. C'est bien joué, mais la défense géorgienne elle est bien glissée avec notamment Grigori. On est tout de suite dans le bain, Grigori. Ballon conservé. Et oui, il faut y revenir là-bas. Il y a de l'espace. Ouh là là, il y avait de l'espace. Il faut y aller, il y a de l'espace. Trop tard. La balle n'est pas sortie assez vite et on ne peut pas les jouer au large. On va y aller, mais... Ouais, c'est devenu statique. Quoique, quel plaquage énorme. Le tampon est laissé en contre. Fabuleux cet essai d'Irakli Mashkianeli. L'opportunisme du 3 carrel géorgien, probablement l'essai de la victoire. Le break est fait. Les Namibiens prennent un nouveau coup derrière les oreilles. C'est des erreurs qui ne pardonnent pas. Quand le ballon ne sort pas vite d'un ruck, eh bien, on ne peut pas aller jouer au large parce que la défense est replacée et elle anticipe l'offensive. C'est joué vite avec Van Tonder. Attention à cette passe. Powell et Redelingais pour aller écarter la balle. On est dans le temps additionnel. Van Tonder de nouveau. Il continue. Allez, si ça pouvait aller à l'essai. Non, l'interception avec David Kacharava. Moi, dans mon esprit, c'était pas cet essai que je souhaitais évidemment. Et pourtant, voici le 3e essai géorgien en contre. Il est signé David Kacharava. Et après la transformation, eh bien, ce sera terminé pour cette rencontre. Le score est lourd pour les Namibiens. Oui, lourd, mais superbe victoire géorgienne, méritée, récompensée, avec beaucoup de patience, beaucoup de discipline. Et puis la défense qui a fait son œuvre avec une attaque namibienne toujours approximative, avec des passes approximatives. Voilà, regardez, elle est montée en nombre. Il le voit qu'il est avancé, il lui fait la passe. Et le contre est meurtrier. Superbe victoire géorgienne. Ah oui, avec une équipe namibienne assez prévisible dans cette seconde période, qui a manqué d'originalité, de vitesse également, et qui s'est fait prendre par 2 fois en contre. Premier essai en première mi-temps qui était collectif plutôt grâce aux avants, et les 2 autres en deuxième qui étaient des essais en contre, interception. Oui, mais ils sont toujours restés sous cette pression géorgienne. Ils n'ont jamais relâché. Constamment, ils les ont harcelés, ils ont avancé sur eux et ils ont été récompensés de leur tactique.
plaisir est une énergie renouvelable. Coupe du monde de rugby 2007. Tous les matchs en direct avec RMC. Radio officielle. Envie de dialogue très chaud avec des filles sans tabou? Envoie sexe au 6 10 14 et rencontre les plus gourmandes des amatrices de ta région. Sexe au 6 10 14. Bonjour, vous êtes chez AGF? Non. Bonjour, vous êtes chez AGF? Non. Bonjour, vous êtes chez AGF? Non. AGF? Qui d'autre? Cette fourgon en moins de 18 mois. Un butin qui s'élève à presque 2 millions d'euros. Je sais t'équipe, Léo. Je travaille sur ce dossier depuis 1 an et demi. J'ai droit à cette arrestation autant que les autres. Ça veut dire que le premier qui tombe ses fumiers sera le roi. Pourquoi tu m'as pas mis au courant? Pourquoi je t'aurais mis au courant? De toute façon, c'était pas un bon coup. Ce métier, c'est tout ce que j'ai. T'as pas le droit de me faire ça, Léo. 36 quai des Orfèvres, dimanche à 20h50 sur TF1. Retrouvez votre film du dimanche soir avec 118 712. Le rugby est partout avec EDF. Avec GMF, partenaire officiel de la Coupe du Monde de rugby 2007. A little wristband. Allez, coup d'envoi de cette rencontre, la dernière pour les Polynésiens, pour les Samoans dans cette Coupe du Monde. Et tout de suite, ils mettent la pression sur les Américains. Le ballon qui va quand même ressortir avec Erskines pour le capitaine Mike Hercus. Loin devant, mais il ne trouve pas la touche, peut-être avec le rebond. Attention à Lezana Trulagi. Allez, le jeu au pied par-dessus, là encore, on ne trouve pas la touche. Avec Chris Wise par-dessus. Et on essaie de mettre du rythme tout de suite dans ce début de partie avec le capitaine Sititi. Manao, là encore le jeu derrière la défense américaine. Et on trouve une très belle touche dans les 22 mètres. Troisième lancé pour les Américains. Ils avaient caché les deux premiers. Le tampon terrible sur l'Américain Ezikia. Et le ballon qui va ressortir pour les Samoans encore une fois. Polou avec Seveyali, le cadrage débordement, il assiste avec Fatao, le crochet et le premier essai après un petit peu plus de 4 minutes. Essai pour les Samoans et c'est mérité s'ils dominent depuis le début de cette rencontre. Oui, avec un très bon travail de Mapusua qui va faire intérieur-extérieur sur le centre américain et cette hésitation-là, ça va lui permettre de faire un demi-décalage pour envoyer ce ballon à son ailier qui, en contre-1, a suffisamment d'espace pour travailler son adversaire, lui prendre l'intérieur. À partir de là, c'est fini. Ah, qu'on aime avoir des ballons quand on est ailier avec de l'espace et du 1 contre 1. C'est tellement rare dans le rugby moderne qu'on voit le nettoyage et l'américain, effectivement, qui est hors-jeu. Mais on laissera l'avantage côté Samoa et on l'aura bien fait côté arbitre, monsieur Barnes, pour cet essai imparable de Fatua. Et Thierry, tout est parti de ce carton terrible sur Ezikia, l'Américain qui avait pris le ballon sur la touche, mais il a explosé sur le plaquage. Ouais, c'est le problème de ces lancers longs et à la fois ces ballons qui restent dans les airs. Ça laisse le temps, bien évidemment, en matériel et physique, à l'adversaire de vous prendre bille-bille avec le ballon et de vous faire exploser. Il faudrait raccourcir les touches, ça ne veut pas dire n'importe quoi. Je pense qu'il va lui dire, hein, il va lui dire bon maintenant ça suffit, hein, j'en veux plus. La tentative de transformation pour Loki Christon qui officie d'habitude au poste d'ouvreur. C'est un ouvreur de formation, mais là avec tous les blessés, comme Gavin Williams, le futur d'Aqua est absent au poste derrière, il est blessé. Michael Jones a décidé de placer Christon à l'arrière et de remettre Fuima Ono au poste de demi d'ouverture. Et ça va passer à côté, on en reste à ce score de 5-0 pour les Polynésiens.
Lancé en touche pour Maunrich Walger. Polou avec Fuimaono. L'intérieur avec Mapuzua. Et ça va ressortir pour Polou. Les Américains au bord de l'asphyxie. À l'image encore une fois de cette percée de Fuimanao qui retrouve Alesana Tuilagi, qui va peut-être aller marquer son premier essai. C'est fait. L'essai en puissance d'Alesana Tuilagi. On en parlait il y a quelques instants, Thierry. Quand il est lancé, il est inarrêtable. Oui, surtout si près de la ligne avec sa masse et sa vitesse, à l'impact, cette puissance, eh bien, elle est restituée face à l'Américain qui passe une mauvaise soirée. On va demander d'ailleurs la vidéo côté M. Wayne Barnes, l'arbitre anglais. Alors qu'il n'y a pas eu d'arrêt. On a le droit dans la percussion de glisser. La pelouse est glissante et vous allez le voir, regardez, il a percuté. Voilà, ça glisse, c'est dans le même mouvement. Il n'y a pas d'arrêt. C'est limite. Il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt. Je ne vois pas où il y a un arrêt, monsieur l'arbitre. Regardez, il est là, il va glisser. Et puis, regardez, ça continue à glisser. Voilà, boing. Je ne vois pas un arrêt, franchement. C'est dans le même rythme. Il ne met pas le pied en touche. On va voir la décision. De toute façon, les arbitres ont toujours raison. Faites bien de ne pas prendre de risques. Oui, mais regardez, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Je ne vois pas où il y a rien à un moment donné. Il est dans le mouvement, il n'y a pas un blocage et il ne se relève pas ou il ne se remet pas sur ses genoux. Regardez, les genoux sont au sol, ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Vous voyez, il n'y a pas d'arrêt, voilà, et hop, et voilà. Il a juste une impulsion à la faire, mais ça n'a jamais bloqué le mouvement. Ça devrait être accordé, monsieur Barnes. Ça devrait. Monsieur Barnes, le plus jeune arbitre de la compétition. Thank you. Okay to award that now. Et l'essai est logiquement accordé. Le deuxième essai déjà pour les Samoans. Le premier dans la compétition pour Alesana Tuilagi. On joue depuis moins de 10 minutes. Et voilà déjà les Polynésiens qui mènent 10-0. Logique, hein, la domination est présente et territoriale. Et regardez comment on s'amuse de ces Américains côté samoan avec Sapulu, le numéro 10. Et derrière, bien sûr, quand on envoie Tuilagi si près de la ligne avec sa vitesse, sa puissance, c'est pratiquement de l'acquis à l'arrivée. Et voilà, ce manque de rythme que l'on craignait chez les Américains. Ils sont pour l'instant totalement asphyxiés, pris par le rythme imposé par les Samoans. Et la transformation passe 12-0 désormais pour les Samoans. Polou, Fuimaono, la touche trouvée par le demi d'ouverture samoan. Au-delà des imperfections techniques individuelles des joueurs américains, vous voyez quand même qu'ils sont dans le camp samoan, ce qui n'aurait pas arrivé depuis belle lurette. Donc je pense que l'entraîneur va s'en servir effectivement à la mi-temps en tout cas pour réveiller ces Américains, leur dire bon ça y est, maintenant vous les avez vus, vous les avez regardés jouer, maintenant c'est à nous quoi. À nous, on peut gagner ce match, on a des ballons, on envoie des pizzas, mais bon, il va falloir s'y remettre quoi. Voilà. Ouais, il va falloir déjà travailler l'alignement en touche en deuxième période, serrer les boulons. Mais c'est vrai qu'on peut considérer ce passage comme un temps fort pour les Américains. Ils sont dans le camp samoan encore là. Polou, Fuimaono, la longue sautée de l'autre côté avec Valoeaga et Alesana Tuilagi. Et Tuilagi, cette fois-ci, il a essayé de la jouer en finesse. Et c'est bien vu parce que le jeu peut continuer avec Semo Sititi. Polou, Fuimaono. Yali. Et c'est pas terminé. Purdy, Crichton. Il faut plaquer côté américain. Ça y est, on arrive à faire une ligne équilibrée côté rouge américain. Vous voyez, on monte bien. Il y a eu un petit passage à vide, mais qui profite à Fuimaono et à Mapuzua en relais avec Kane Thompson pour le troisième essai samoan entre les poteaux. Et il fait mal cet essai juste avant la mi-temps. Oh que oui, alors qu'on était bien équilibré en ligne, il faut encore une erreur individuelle américaine. C'est du déchet individuel. Le pied de Hercus, la défense, c'est un individu qui se trouve physiquement ne prenant pas le joueur. Et derrière, on le sait, au niveau du rugby mondial aujourd'hui, on renforce le premier rideau. Quand le premier rideau, regardez, ça traverse, eh bien à l'arrivée, il n'y a plus de soutien, c'est fini. C'est pratiquement à chaque fois qu'on va à dame pour marquer cet essai imparable. Essai de Kane Thompson, le futur d'Aqua, on en parlait tout à l'heure, a signalé l'excellent travail de l'ouvreur Fuimaono. C'est vrai qu'il profite des largesses défensives américaines. Mexted, oui, du deuxième ligne numéro 5, Mexted qui se trouve complètement alors qu'il a le 10. Moi j'aurais été en avant, j'ai le 10 à croquer là, mais je le découpe. Il peut même pas profiter, il l'a dans les mains là, le lâche pas, croque-le. Ah là là. Et la transformation est réussie par Crichton.
22-3 désormais. C'est dur pour les Américains, pris à froid, alors qu'ils dominaient depuis quelques instants. Ouais, c'est cher payé, c'est cher payé. Ils s'étaient refait la cerise, ils arrivaient dans le camp Samoa, ils commençaient à créer quelques phases de jeu. Et puis voilà, individuellement, ça passe à côté. Et c'est toute la ligne qui en pâtit. Eh oui, avec cet essai Samoa juste avant la mi-temps. Voilà qui est fait. 22-3 pour les Samoans grâce à 3 essais signés Fatau, Tuilagi et Kane Thompson il y a quelques instants. Les Américains ont la tête dans le sac. On espère qu'ils vont la relever justement cette tête en deuxième période. En tout cas, on verra ça dans quelques instants, toujours en compagnie de Thierry Lacroix, bien sûr. A tout de suite. Allez, voyons le sursaut américain s'il existe. Renvoi long déjà pour bien occuper rapidement le camp samoan. Avec Alfie Valoaga qui essaie de faire oublier Henri Tuilagi. Ce poste de troisième ligne centre. Polou, Crichton. Les Américains, loin d'être décidés à abdiquer, c'est vrai. Avec Sika et notre flèche, voilà qui est parti. Regardez le gaz incroyable de ce garçon Takuza Ngwenya. Je ne vous avais pas menti, Thierry. Non, mais voilà, regardez, c'est bien, on vous l'annonce, ça se passe. Des Américains requinqués avec la mobilette, les appuis, le gaz, le peps de notre ailier, votre ailier d'ailleurs. Regardez ça, Thierry, regardez ça. Ngwenya. Tchic-tchac, voilà, inter-exter, et derrière, petit raffut, petite pommelle, et à la musique. Ah, derrière rideau, il n'y a plus rien à faire. Non, mais c'est énorme. Et puis de toute façon, face à Tuilagi et ses 120 kilos, là, il s'est enrhumé grave. Je pense qu'on va lui envoyer une petite écharpe à la fin de la partie. Mais voilà, donnez-lui des ballons. Maintenant, ça va. Je sais qu'il va vite ballon en main. Mais oui, il n'avait pas eu trop jusqu'à maintenant. Est-ce que ça va énervé, comme on a dit, ces Américains, et ce sursaut, on laissait orgueilleux ces Américains. En tout cas, ça relance 22-8 à 14, peut-être 22-10, ça relance le match. Oui, si physiquement ils parviennent à prendre le dessus également, le match peut basculer très très vite. On va suivre de près la transformation de Hercus suite à cet essai magnifique de Takuza Ngwenya. 10-5 sur 100 mètres, on n'avait pas exagéré. Allez, c'est parti. Ça va passer entre les poteaux. Voilà, les Américains relèvent la tête. Il n'y a plus que 12 points d'écart et il reste encore du temps dans cette deuxième période. 22-10. Ça va quand même ressortir avec Fifita Munga. Où est le ballon? Le contact, et oui, il ne s'est pas tourné du bon côté. Il est allé percuter avec le ballon devant. Je me demande même s'il n'est pas un peu groggy sur l'action. Oui. Il a l'air un petit peu séché, c'est vrai. Il a dû y avoir tête contre tête, je pense, sur l'action. Et oui, quand on va percuter, avec, vous voyez, au lieu d'être là, bing, voilà, involontaire, oui, il y a eu un choc à la troisième ligne, numéro 7, Purdy. La sortie de Fifita Munga. Espérons que cela ne soit pas trop grave pour le troisième ligne centre américain. Lors du match entre l'Afrique du Sud et les Tonga, il y avait 2 joueurs qui était sorti sur civière, Dani Rosso côté sud-africain et Nili Latou pour les Tongiens. Et finalement, il s'est avéré que ce n'était pas si grave que cela. Espérons que ce soit la même chose pour Fifita Munga. Pénalité contre les Samoans. On ne peut pas la tenter. Non, on va casser. Alors évidemment, on va la jouer vite. Voilà qui est fait avec Philippe Eloff. Oh, s'il parvient à servir notre ami Ngwenya. Allez, il faut assister. Le ballon n'est pas sorti en touche. C'est cafouillé. Hop, peut-être a-t-il aplati. En tout cas, tout cela est bien confus. Alors rentrer de toute façon aplati par Crichton en premier, oui, on peut demander la vidéo. Est-ce qu'il a été aplati par Crichton? Voilà. Là, alors, qui a aplati? Derrière, voilà. Oui, c'est considéré comme aplati. Oui, le bras, oui, tout à fait. Exactement ça. Bravo. Voilà. Donc effectivement, s'il n'y a pas essai, si effectivement il est rentré, en tout cas il a mené le ballon dans la but, il a mis la 5, sinon il y aurait eu renvoi 22, vous le savez. Si les Américains gagnent, marquent cet essai transformé, là, les dernières minutes seront extraordinaires. Alors on s'écroule, mais on gagne du temps évidemment. Léa Lamanoa s'est écroulé. Ouais, mais après, voilà, est-ce qu'il y aura suffisamment de temps pour les Américains?
come in a little bit. There's a bit of a divot. Just come in a little. Thank you. Les Américains qui n'ont toujours marqué aucun point dans la compétition, même pas de point de bonus. Allez, Harkins. Non, nouvelle intervention de l'arbitre. Allez, secouer un peu. Ils font l'effort, c'est Samoa, c'est uniquement mental. Cette envie à 7 de bousculer le paquet américain à 8. C'est pas normal. Eh ouais, mais on a déjà gagné une minute. Nouvelle introduction, les Américains vont au moins essayer de sauver l'honneur avec un deuxième essai dans cette rencontre, avec le départ de la troisième ligne et l'essai qui va être accordé. Accordé cet essai américain, le deuxième, déjà il reste moins de minutes, bref, au moins de quoi peut-être arracher l'égalisation. Il peut être content de lui, mais il y a un 2 contre 1 quand même, parce qu'il va péter dans Tuilagi, le numéro 11, alors qu'il a son demi-mêlée. Regardez, il y a un 2 contre 1 à jouer, il suffit qu'il lui donne, voilà, et il va péter dans le plus costaud qui est Tuilagi. Heureusement qu'il marque, hein, parce que là, regardez, il n'y a plus personne. Il y a un 2 contre 1, il donne au 9, puis ça va au milieu des poteaux, transformation plus facile. Bah écoutez, je pense qu'il avait un coup dans l'œil déjà, lui, c'est celui qui a un coup dans l'œil. Ouais, ça aurait pu être une 89, même s'il porte le numéro 6, c'est vrai qu'il aurait pu faire une 89 classique pour Chad Harkins. En tout cas, Louis Stanfield parvient quand même à marquer l'essai, qui peut... ouais, non, ça sera vraiment très difficile, 25-21. Il y a 2 minutes, hein, et, encore, je pense, non? Ou il va s'arrêter là? Ouais, non, il a sans doute un petit peu de temps, parce qu'il a eu l'arbitrage vidéo. Transformation importante. Et qui va passer... Le poteau extérieur. Poteau extérieur, voilà, les Américains n'ont plus le choix. Il faut marquer un essai pour gagner la partie. Et ça s'arrêtera là d'ailleurs. Ils n'ont même pas le temps malheureusement. Les Américains vont s'arrêter là après le deuxième essai inscrit par Louis Stanfield. Mais les Américains quittent la pelouse du stade Geoffroy Guichard la tête haute. Avec cette défaite avec les honneurs 25-21. Eux qui étaient menés, on le rappelle, 22-3 à l'issue des 40 premières minutes. Ouais, ils peuvent vraiment s'en vouloir ces Américains de cette première mi-temps, mais catastrophique. Quand on voit la deuxième mi-temps qu'ils nous ont montré, ça prouve que ce rugby américain peut et doit avoir un avenir, à condition de le prendre par le bon bout. Voilà, victoire des Samoans qui vont quitter la compétition, eux aussi la tête haute. L'honneur est sauf avec ce premier et cet unique succès en 4 matchs. Ils offrent ainsi une dernière victoire à leur entraîneur Michael Jones et à leur légendaire Brian Lima. Le rugby est partout avec EDF. Avec GMF, partenaire officiel de la Coupe du Monde de rugby 2007. Koh-Lanta, le nouveau défi. 40 jours sur une île sauvage. Pour se connaître, se confronter, se dépasser. Comme Jade, Kevin, Eric, Patrick, Marilyn, Grégoire, Adrien, tentez l'aventure de votre vie. Vous avez jusqu'au 8 octobre pour vous inscrire par téléphone au 3280 ou sur tf1.fr. La météo avec CIC Assurance. Groupe CIC, parce que le monde bouge. Madame, monsieur, bonsoir. Eh bien, pour une fin septembre, on a un vrai temps de novembre avec des giboulées aujourd'hui. Nous étions dans un flux de nord, donc c'est pour ça qu'en plus il ne faisait pas chaud. Ça va continuer et en plus on a ce petit front là qui va revenir, qui tournicote autour de cette dépression et qui devrait vous apporter dans la matinée de la pluie, de la Champagne jusqu'aux Alpes, avec de la neige sur les reliefs, y compris sur les Vosges à partir de 1000 mètres. On sent pour les Savoies averse de neige cette fois-ci. Donc ce seront des chutes moins continues à partir de 1000 mètres aussi sur le Massif central et sur les Pyrénées. Ailleurs des averses, un ciel certainement bouché près des côtes de la Manche. Vous devriez avoir du soleil en revanche près de l'océan, mais aussi sur la Méditerranée. Mais le vent va souffler extrêmement fort, y compris sur la Corse, notamment sur le Cap Corse avec des rafales qui pourraient atteindre les 140 km/h. Dans l'après-midi, ça ne s'arrange pas vraiment puisque cette perturbation se décale vers les régions du centre et du nord.
nord, toujours accompagné de pluie, de neige en montagne, quelques averses aussi, pourquoi pas, de la Bretagne jusqu'à l'Aquitaine, toujours ce vent qui souffle extrêmement fort près de la Méditerranée et des averses orageuses sur la Corse. C'est la totale, avec ce flux de nord en plus qui continue à faire dégringoler les températures. Demain matin, le minimum pour Aurillac avec 3 degrés, le maximum 13 degrés en Corse. Dans l'après-midi, c'est encore en Corse qu'il fera le plus chaud ou du moins le moins froid avec 21 degrés. Mais sinon, cherchez les 20 degrés, il n'y en a pratiquement pas. Il n'y en a pas du tout sur le continent. 18 degrés pour Marseille et pour Nice par exemple, 16 à Perpignan, 14 à Paris. Le minimum toujours pour Aurillac avec 8 degrés. Alors comment tout ceci va-t-il évoluer? Ça ne changera pas beaucoup vendredi avec toujours la même perturbation bloquée accompagnée de pluie, de neige en montagne, beaucoup de vent mais avec du soleil près de la Méditerranée, ailleurs quelques averses. Et puis samedi, ça y est, cette perturbation va remonter vers la Belgique et vers l'Allemagne. Encore beaucoup de nuages certainement sur les régions au nord de la Seine. Ailleurs, vous aurez du soleil, les températures vont remonter, dimanche aussi, mais ça va se dégrader. Après, on va repasser dans un flux de sud, c'est pour ça que les températures remontent, mais ça va faire remonter aussi l'Espagne des nuages accompagnés de pluie, d'orage. Quelques-uns déborderont à la mi-journée vers les régions du sud-ouest, jusqu'aux Alpes d'ailleurs. En revanche, au nord, on devrait avoir un temps calme et plutôt ensoleillé. Allez, je vous souhaite une très bonne nuit et on se retrouve tout à l'heure. Bonsoir. Groupe CIC, parce que le monde bouge. Retrouvez Kamaté avec Toyota, voiture officielle de l'équipe de France de rugby. Kamaté, Kamaté, Kaora, Kaora. Kamaté, Kamaté, Kaora, Welcome to the Rugby World Cup 2007. Tous derrière les Bleus avec Toyota.
On s'est connus, on était gosses, c'était mon premier love. Bien avant le basket, mon premier titre, toujours ensemble. À l'époque, on était croque l'un l'autre. On était jeunes, on était fous, à qui la faute, on n'était rien sans l'autre. On était simple, on était deux, on pensait un seul amour, un seul avenir, un seul chemin. Et je me rappelle quand je te serrais dans mes bras, tu me disais que t'aimais ça, t'étais au Nirvana. Tu m'as rendu meilleur, j'avais un cœur de pierre. De Cupidon t'étais la flèche, mon cœur était la cible. J'avais pas de thune au départ, pour toi j'aurais décroché la lune sans la fusée. Toujours derrière moi, quoi qu'il arrive, t'étais mon pare-balles, mon porte-bonheur, quoi qu'il arrive. C'était toi et moi à l'infini, si tu tombes je tombe, j'étais Clyde, t'étais Bonnie. Baby, I never lied to you and all I do, I've done it for you. Oh my lover, my heart always beating for you. Nothing that I couldn't do for you, I could die for you. Baby, you are my first love, my love. Les années passent, concentrées dans mon basket. Notre amour se dissipe, on a grandi si vite, on se prend la tête. Je perds le fil de nos vies, on s'est connus trop jeunes. De la vie de nos amis, tu m'as toujours dit que j'étais le seul et l'unique, tu m'aimerais jusqu'à la fin, quel qu'en soit le prix. T'étais mon premier amour, t'étais mon premier amour, t'étais ma meilleure amie, t'étais ma meilleure amie. Je t'oublierai jamais, malgré le succès, les strass et les paillettes, les fans et les groupies, tu sais. Nos souvenirs, je les garde en mémoire, nos éclats de sourire et tes pleurs tard le soir. Je regrette rien, les sentiments sont toujours là. On reste amis, y'a pas de futur sans espoir. C'était toi et moi à l'infini, si tu tombes, je tombe, j'étais Clyde, t'étais Bonnie. Baby, I never lied to you and all I do, I've done it for you. Oh my lover, my heart always beating for you. Nothing that I couldn't do for you, I could die for you. Baby, you are my first love, my love. Je parle au passé de notre histoire. T'étais mon premier love. T'étais mon doux, on s'est aimé. T'étais mon premier love. On s'est quitté, on reste amis. On reste amis. Je parle au passé de notre histoire. T'étais mon premier love. T'étais mon doux, on s'est aimé. T'étais mon premier love. On s'est quitté, on reste amis. T'étais mon premier love. T'étais mon premier love. T'étais mon premier love. Je parle au passé de notre histoire. T'étais mon premier love. T'étais mon doublé, on s'aimait. T'étais mon premier love. On s'est quitté, on reste amis. T'étais mon premier love. T'étais mon premier love. T'étais mon premier love. Je parle au passé de notre histoire. T'étais mon premier love. T'étais mon doublé, on s'aimait. T'étais mon premier love. On s'est quitté, on reste amis. T'étais mon premier love. Mon premier love. T'étais mon premier love.